moi en plus, donc ça s'est déclaré après mon entrée dans la vie sexuelle, donc c'est-à-dire j'ai eu 4 ans d'une sexualité donc hétérosexuelle tout à fait satisfaisante. Et puis les symptômes sont apparus petit à petit parce que moi j'ai eu un vaginisme réactionnel qui suivait l'apparition d'une vulvodynie. Donc c'est une hypersensibilité qui est située à l'entrée du vagin sur la vulve. Donc ça, par contre, c'est vraiment une pathologie un peu plus, disons, médicale. Mais comme ça brûle, que ça fait un peu mal, ok, tiens, ça fait un petit peu mal, bon, on verra bien la prochaine fois. J'avais pas ça avant, donc la fois suivante, ça fait toujours mal. Du coup, la fois d'après, t'es là, j'espère que je vais pas avoir mal. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que quand on a peur d'avoir mal, c'est très difficile d'être en désir. Euh, d'être vraiment et je distingue le désir de vraiment l'excitation, c'est-à-dire mon corps il répond aux stimuli d'excitation, mais par contre se projeter et se dire tiens j'ai envie aujourd'hui, vas-y on se lance, ça c'est beaucoup plus difficile. Et oui, et le problème moi c'est que je me suis tue pendant longtemps, donc en fait j'ai caché ce problème à mon partenaire. Parce qu'au début, ça s'est installé très progressivement, cette douleur, donc je pouvais encore la cacher, jusqu'au moment où, évidemment, elle a pris des proportions énormes, où moi aussi, ça me faisait pleurer de mal. Et là, j'ai été bien obligée de reconnaître que j'avais un souci, y compris me le reconnaître à moi-même, parce que je me disais, ça allait très bien avant, pourquoi ça va plus, c'est moi le problème. Et ça, c'est des fausses croyances.